Est-il possible que je lis un verset dans l'Ancien et je lis le Nouveau pour vous confirmer que Jésus a été bien adoré? Oui, C'est vous nous possible? montrez les passages qui nous montrent que les apôtres, Ouais, après l'obtention du ouais, Saint-Esprit, ouais, ils ont adoré ouais, Jésus. Ça sera un exemple. ouais, ouais. Au fait, juste un seul verset et après je vais dans le Nouveau Testament. C'est dans Osée 1, Osée 1, c'était quoi déjà? Attendez. Osée- Voilà, Osée 1, 7, s'il vous plaît. Osée 1, 7. Si vous me permettez, je peux vous lire le verset. Je peux lire ça pour toi? Je peux lire, hein, parce que c'est moi qui Ouais, mais comme j'ai tu... lu le... Vas-y, lis, Ouais. lis. Bon, c'est l'Éternel qui parle ici. Donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, et je ne lui donnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. C'est Dieu ici qui parle, hein. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Ici, on a compris que Dieu va sauver cette nation par l'Éternel, ça dit par Jésus-Christ. Et vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, on dit bien que Jésus, il est intervenu en tant que sauveur pour sauver toute l'humanité. Donc là, ici, on est clair, à moins que si vous avez quelque chose à dire sur ce verset, peut-être vous avez des connaissances sur ce verset. Si vous avez rien à dire, je vais vous donner le verset où c'est Non, non, non. mentionné clairement que Jésus est adoré avec le Père, en même temps, Mais comme Dieu. non. Oui, il dit bien, il précise, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus intervient en tant que sauveur, sauveur de l'humanité. Tu dis Osée 7, hein. C'est bien Osée 7. Oui, oui, oui. Ok, verset 1. Quand Dieu veut guérir Israël, son iniquité apparaît encore plus. Vol, pillage, mensonge et corruption. Il pense que Dieu ne voit pas. C'est ça? Les Non, dirigeants c'est se... 1 Non, et 7. C'est 7. C'est 7. 7. Voilà. Osée 1, verset 7 à 8. 7 à 8. Verset 1, verset 7 à 8. Osée 1, verset 7 à 8. Il y a plusieurs versets comme ça dans l'Ancien Testament où j'ai trouvé. Il y en a 4 comme ça Oui, mais qui se ressemblent. Jésus ne s'est jamais présenté comme un sauveur indépendant. Effectivement, il sauve, Mais, mais par la puissance de Dieu. Dieu se manifeste à travers lui. mais Quand comment Dieu, vous pouvez expliquer ce verset, s'il vous plaît? Ce par, verset, le verset que je viens de vous démontrer. Comment vous mais, pouvez expliquer quand Dieu dit, je le sauverai par l'Éternel leur Dieu, en faisant référence à Dieu. Et je sais que ce verset-ci fait référence à un autre verset où il est dit, c'est Dieu qui dit, oh Dieu, ça dit qu'en parlant du Fils, tant Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ce verset, tu le trouves dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Vous voyez? mais si Dieu l'a oint, est-ce que Jésus a oint quelqu'un sur la terre? C'est Dieu qui a oint Jésus et puis il est devenu Christ. Christ, c'est l'onction. Oui, mais non, mais au fait, vous n'avez pas compris. Il dit, c'est Dieu qui appelle son fils Dieu. Oh Dieu, ton Oui, Dieu, mais, ça dit que oui, mais Le Dieu de Jésus est le. oui, mais Dieu Mais même a lorsqu'il appelé, dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint, Dieu même a appelé Moïse Dieu quand mais il ça a n'a envoyé rien vers à voir. Pharaon. Oui, Vous ne mais pouvez pas comparer Moïse à Jésus. Moïse n'a jamais été adoré. Par contre, Jésus est adoré. Mais si vous voulez que je vous donne le verset où c'est prouvé, mentionner clairement que Jésus est adoré, là, je peux vous donner. Jésus lui-même n'a jamais été adoré. C'est les gens qui sont venus Mais je après peux là qui vous l'ont. donner ou pas? Je peux, mais vous vous basez sur Donne quel alors. verset? Ok, d'accord. Donne ton verset où Excuse-moi, on adore là. Parce que même ici, il n'est pas excuse-moi, adoré. les D'accord. frères.
je peux avoir Je vais vous donner. la parole deux Je vais minutes? vous donner. Je Attends. vous donne, hein, et après je vous laisse, s'il vous plaît. Alors, attendez. Mais Attendez. tu veux le verset? Je l'ai, hein. J'ai plusieurs versets. Attendez, c'est dans Frère Yannick, l'Apocalypse, hein, s'il vous plaît. Le verset se trouve dans l'Apocalypse. Non, c'est pas dans l'Apocalypse. Moi, Non, passe-moi le la verset parole. de l'adoration, s'il vous plaît. Le Oui, verset oui, que non, je... mais non, il y a plusieurs versets, c'est pas dans l'Apocalypse. Passe-moi la Non, mais parole, au s'il fait, te au plaît. frère, parce que attendez, au frère fait, c'est le Yannick. frère qui me demande. Attendez. S'il vous Frère plaît, c'est le Yannick, frère qui m'a demandé. C'est le frère frère qui m'a Yannick, demandé, c'est ça que je veux lui donner. S'il vous plaît. s'il vous plaît, frère Yannick. Voilà. Voilà. Je finis après, je vous laisse la parole. Il disait Attendez, frère, d'une voix attendez, forte. non, frère Yannick, attendez s'il vous plaît. S'il faut lire, Oui. vous allez nous lire toute la Bible et déjà les versets que vous lisez, Non, on vous juste donne. le verset. Juste le Il n'y a verset. pas, il y a pas Juste. une relation directe avec ce que vous voulez soutenir. Déjà, en prenant Non, le juste livre, le verset. attendez mon frère, en prenant le livre de Osée ici, Mhm. en prenant le livre de Osée ici, vous semblez nous dire que il y a deux éternels. Vous semblez nous dire ça par rapport à la version que vous avez lue. Mhm. Parce que vous lisez que je les sauverai par l'éternel leur Dieu. Mais alors, qui est celui qui va sauver qui? Qui va sauver? C'est le Père qui utilise le Fils pour sauver les enfants d'Israël. Ok. Puisque Est-ce Jésus que vous lui-même a avez, dit, est-ce puisque que vous Jésus avez lui-même déjà, a dit si, pardon, est-ce que vous avez déjà pris le grand soin d'étudier ce passage-là dans d'autres versions? je fais toujours référence au verset qui se trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque Dieu a dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui qui est descendu. Ça dit que quand il était dans le Ah, ciel, attendez, c'était attendez que Dieu. je vous lis ce verset-là. Je vous fais la lecture de ce Ouais. verset, le même verset que vous avez lu là. Je lis ça dans la Bible, parole de vie. Il a dit ceci. Osée chapitre 1, le verset 7. Mais j'aimerais toujours, mais j'aimerais toujours les gens de Juda. Moi, le Seigneur, leur Dieu, je les sauverai. Et cela sans utiliser l'arc, l'épée ou les autres armes de guerre, les chevaux ou les cavaliers. Ça va? Et la suite, vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Oui, je vous ai lu le verset, non? Le verset de référence est celui-là. Ici, il est dit, moi, le Seigneur, leur Dieu, je les sauverai. Dans la Bible, le Sémère, il a dit, cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda. Et moi, l'Éternel, son Dieu, je la sauverai. Il n'y a pas mentionné l'Éternel. Hein? Il n'y a pas mentionné l'Éternel après. Je le sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Il n'y a pas mentionné. Non, il n'y Parce a que pas j'ai ça. aussi, Ça, j'ai c'est dans la j'ai version, aussi, ça, c'est dans la version Louis II que tu lis ça. il y a aussi dans la version Jérusalem. Louis Et puis il y a II. aussi dans la version, oui, Oui. Jérusalem. Et puis il y a aussi dans la version, comment il s'appelle le juif là qui a écrit la Bible? Ah, j'ai oublié son nom. Chouraki. C'est un juif, j'ai oublié son nom. Oui, c'est Chouraki. C'est Shoraki, voilà, exactement. Parce que c'est lui qui a très bien traduit toutes les Bibles. Et moi, Non, j'aime Non, beaucoup ces... non, ne dites pas ça. Il n'y a pas, il y a non, pas il y a pas une très bien traduction parce que vous trouvez ces versets qui semblent Mais c'est un, utiliser le langage c'est un Israélite quand même, vous savez, non? C'est un mais juif. mais il a même traduit le Samuel Coran. Il a a même traduit le Coran. Hein, c'est pas pareil. Ouais, ça, je nie pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il a confirmé le Coran. Mais je dis tout simplement qu'il a traduit la Bible parce que, à la base, lui, c'est un juif. C'est ce que je voulais dire Non, par mais là. ça veut rien dire. C'est un juif contemporain. C'est vrai qu'il a une bonne traduction, mais Hmm. la compréhension que toi tu as là, elle est erronée. Tu vois? Parce que dans ce C'est cas-là, c'est possible comme que je lis le... Ouais. C'est possible oui, que je lis le verset là de l'Apocalypse pour vous prouver que j'ai déjà été adoré. mais allez-y. Et lis-le, après, lis, Non, après, lis-le. ouais, merci. Merci. jusqu'ici, vous n'avez pas lu un seul verset hein, qui montre que un culte a été Ah, rendu à Jésus et qu'il a été adoré. mais c'est ça que je voulais vous donner, chef, monsieur le Oui, pasteur. lisons-moi celui-ci, lisons-moi celui-là, on va voir. Ouais, merci.
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui y trouvent. Je les ai entendus dire, elle disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, vous voyez, à l'agneau, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange, vous voyez, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternent et adorèrent. Vous voyez? Et adorèrent. Ça dit qu'ils adorent celui qui est. Mais c'est ça, il parle de l'agneau et de celui qui est assis sur le trône. Vous voyez? Il cite deux personnes. Et c'est Jean qui est en train d'écrire, puisque c'est Jésus lui-même qui lui a donné cette révélation. C'est Jésus lui-même qui a donné cette révélation à Jean. Frère Yannick, Ouais. nous Oui, vous avons écouté et je crois que jusqu'ici, ce passage ici n'évoque pas l'adoration de Yeshua. Vous devez d'abord savoir faire la différence entre le fait d'honorer Dieu et le fait de l'adorer. Vous allez voir que le verset est clair, parce que Yeshua même dans l'évangile selon Jean, il a dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et l'expression rendre honneur à Dieu comme à Yeshua n'a rien à voir avec rendre un culte ou adorer ces derniers. Vous voyez, on peut louer un homme pour ses... Attendez frère, on peut louer un homme pour ses hauts faits. C'est comme en Israël, on a loué David, on a dit Saoul a tué 1000, mais David a tué des dizaines de milliers. C'était une louange. Donc on l'a honoré à cause d'un acte de bravoure qu'il a eu à accomplir. Alors cela ne voudrait pas dire qu'on lui a rendu un culte. Vous allez voir que lorsque les entités, la Bible dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, ça c'est Dieu, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et le verset 14 précise, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Maintenant, vous allez voir que l'action de l'adoration dans ce chapitre-ci, c'est le verset 14 qui nous parle de l'adoration. Donc, si le verset 14 nous montre que l'action des 24 vieillards et des quatre êtres vivants, c'est eux qui se sont prosternés, qui ont adoré, cela sous-entend qu'avant leur action, il n'y a pas eu adoration. Donc, ne confondez pas les choses. Maintenant, vous allez voir que chaque fois que le livre d'Apocalypse, il est parlé de l'adoration, dans l'Apocalypse, il est toujours précisé que soit on dit ils adorèrent Dieu, ou bien ils adorèrent celui qui est assis sur le trône. Il n'y a pas un verset qui dit ils adorèrent Dieu et ils adorèrent Dieu et l'agneau. Ça n'existe pas. Si vous en avez un autre, vous le trouvez parce que celui-ci ne prouve pas l'adoration de Jésus. Ok, je peux y aller s'il vous plaît? Ça fait un bout de temps. Oui? Ok. Donc, avant toute chose, je souhaite dire soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul grand Dieu et sauveur. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, ceci dit, je vais commencer par le verset que vous cherchez. Alors, on va venir dans Luc 24 au verset, avant d'aller au verset 52, moi je voudrais déjà montrer le verset 45, même 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc maintenant, ils ont l'esprit ouvert afin qu'ils comprissent les Écritures.
On va descendre maintenant au verset 50 à 52. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, écoutez bien, et pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils bénissaient continuellement dans le temple, loin et bénissant Dieu. Donc là, est-ce que c'est le verbe adorer? Bon, maintenant, je sais que le docteur Bota, il veut prendre des versions. Moi, je vous donne les versions. Louis II, Semeur, second 21, Martin, Otserval, King James, tous ils ont marqué adorer. Parce que je sais que hier, on a pris des versions. Alors, dans l'autre verset où ils ont adoré encore Jésus, c'est dans Matthieu 28, au verset 16 à 17. Et pour cela, je vais prendre, alors c'est version Semeur, Martin, Otserval et King James. Ils ont tous marqué adorer là-dedans. Donc, on va lire ce verset et on va voir que Jésus a encore été adoré là-bas. Donc, c'est Matthieu, comment dire, 28 au verset 16 à 10. Attendez, j'ai pas pris 28 ou quoi? Attendez, ah ouais, je suis pas sur le 28. 28 au verset 16 à 17. Je dis, dans les versions Semeur, Martin, Otserval et King James, c'est marqué adoré. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Donc je dis le mot adorer est mis dans les versions Semeur, Martin, Otserval, King James. On a adoré. Donc on voit bien que les disciples ont adoré Jésus. Et Jésus, qui est parole de vérité, il ne ment point, parce qu'il a point de mensonge en lui, n'a pas réfuté cette adoration. C'est ce qu'il faut voir aussi, parce que l'ange, ne serait-ce que l'ange, quand Jean a essayé d'adorer l'ange a dit non, ne fais pas cela, adore Dieu. Est-ce que Jésus, dans les versets que je viens de citer, a réfuté cette adoration? C'est ça. Moi, je veux qu'on me dise si Jésus a réfuté cette adoration en disant « Ne m'adorez pas ». Voilà. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je voudrais poser une question au docteur Mbota. Est-ce qu'il peut me répondre? Je peux te poser une question, frère? Allez-y, je vous écoute, mon frère. Ok. Donc, je voudrais savoir, juste pour ma connaissance, hein, parce que je sais que vous êtes docteur, vous connaissez peut-être plus que moi, et donc je voudrais cet enseignement. Je voudrais savoir, les prophètes, qui envoie les prophètes? Les prophètes, c'est Dieu qui les envoie. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est inspiré de Dieu. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont été envoyés par Dieu. Oui, donc tout ce qu'ils disent, c'est inspiré de Dieu. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Tout ce qu'ils disent n'est pas inspiré de Dieu parce que seule l'écriture prophétique est inspirée. D'accord. Donc, tous les prophètes ont été envoyés par Dieu. Donc, ils ont l'Esprit de Dieu en eux, en quelque sorte. On vous écoute. Bon, on va lire un verset et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va lire 1 Pierre. Avant qu'on puisse lire les versets, j'aimerais que nous puissions d'abord gérer les deux versets que vous avez donnés. Oui. D'accord. Gérons les deux versets. Vas-y. Okay. Vous semblez avoir donné des versets qui prouvent que Jésus a été adoré, mais seulement les versets que vous avez donnés, un, ne répondent pas à la question que nous avons posée, et deux, si vous êtes sérieux avec vous-même dans cette étude,
vous ne devez pas produire ces versets-là. Parce que je crois que hier, j'avais pensé que vous aviez compris, mais apparemment, vous n'avez pas saisi ce que nous avons évoqué hier. Je vais d'abord vous souligner un élément. Lorsque nous avons développé sur la thématique de ce soir, nous avons abordé ces questions-là. Ici, il n'est pas question de choisir une traduction au détriment d'une autre traduction, mais il faudra qu'une traduction soit honnête. Lorsque tu lis la version, les deux versions que tu as lues, que ce soit dans Matthieu comme dans Luc, tu vas voir que Matthieu rapporte d'abord que cet acte-là s'est passé quand ils ont vu Jésus. Mais chez Luc, l'acte-là ne s'est pas passé quand ils ont vu Jésus, mais c'est quand Jésus commençait à monter. Donc, ce qui sous-entend déjà qu'il y a un problème. Là, c'est un petit détail, on peut le surpasser. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Attendez, s'il vous plaît, mon cher frère, s'il vous plaît. Oui. Il y a un problème, pourquoi? Parce que dans Matthieu, c'est quand ils ont vu Jésus, ils se sont prosternés et la suite, nous connaissons. Dans Luc, quand ils ont vu Jésus, ils se sont entretenus avec lui. C'est quand ils commençaient à les bénir, qu'ils commençaient à se lever, qu'ils se sont prosternés et l'ont adoré pendant qu'ils se levaient au ciel. D'accord, je peux répondre? Est-ce que je peux répondre pour t'expliquer? S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît. Ok, Prenez ok, comme vas-y, la vas-y. peine lorsque vous évoquez un point, attendez d'abord qu'on vous apporte un contre-argument pour que ça puisse vous aider. Nous vous avons expliqué hier, on vous a dit que, s'il vous plaît, on vous a dit que dans ce texte-là, il y a un mot grec qui est utilisé. Ce mot grec qui est utilisé, c'est le mot grec prokisneo. Et prokisneo, lorsqu'il est utilisé dans le texte grec, il signifie adorer lorsqu'il s'agit soit des idoles, soit d'une entité suprahumaine. Donc, en d'autres termes, de Dieu. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un être humain, il est rendu par se prosterner. Parce que ce verbe-là, pour commencer, il signifie se prosterner. Il va plus loin avec l'adoration, mais il est défini exactement par l'adoration lorsqu'il est accompagné d'un autre verbe, le verbe pipto. Et c'est pour cette raison que dans le texte des mages, vous allez voir que la Bible dit ils se prosternèrent et adorèrent. Et vous allez prendre dans l'Apocalypse, vous allez voir que le 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent. Il y a pipto, il y a prokisneo. Mais seulement dans le texte que les apôtres ont eu à témoigner envers Yeshua, la Bible dit qu'ils se sont prosternés. Maintenant, le traducteur qui t'a traduit ça qu'ils l'ont adoré. Maintenant, une question que je te pose, en toute honnêteté, s'il vous plaît. Le même mot prokisneo est utilisé par Yeshua dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9. Lisez-nous ce chapitre 3, le verset 9 avec le mot prokisneo. Si nous ne voyons pas adorer dedans, déchirez cette version de Bible que vous lisez. Parce que c'est le même mot. Alors, lisez-nous Apocalypse chapitre 3, le verset 9, dans la version que vous êtes en train de lire. C'est le même mot grec prokisneo qui est traduit là-bas par ce traducteur malhonnête, par adorer. Maintenant, ici, il faudra qu'on voit ce qui est donné dans cette version-là. Vous la lisez, je l'ai aussi ici avec moi. Frère Humility, vous êtes là. Lisez-nous. Oui, alors, Apocalypse 3, combien? Verset 9, dans la version que vous avez. Apocalypse 3, verset 9. Attendez. Apocalypse 3, verset 9. Alors, Apocalypse. Attendez, le truc. Attends, mon truc ralenti. Il faut que je l'affiche. Alors. Alors. Voici, je t'en donnerai. Alors, oui. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternèrent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Bien, Oui. vous avez lu. OK? Ouais. Maintenant, expliquez-nous. Ouais.
ce même traducteur a traduit le mot prokisneo. L'action traduit pour Yeshua par adorer. Et ici, Yeshua lui-même utilise le même mot prokisneo. Maintenant, votre traducteur traduit cela par se prosterner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non, mais oui, alors, moi, c'est pas mon traducteur. Déjà, je t'ai donné 6 versions. Non. Attends, tu m'as dit, il faut que je jette la Bible. Donc, je t'ai donné 6. S'il vous plaît, frère Humility. Ouais, mais tu me donnes la parole, tu veux pas que je m'exprime. Mon cher frère, s'il vous plaît. Vous avez fait le choix, c'est vous qui avez fait le choix. Vous avez dit que vous n'avez rien à foutre avec ce que dit le grec. Vous avez confiance en cette traduction. Non, c'est toi qui as pris le grec, mon frère. S'il vous plaît. Tu as pris le grec. J'ai dit, je t'ai pas demandé de traduire en mon grec. cher frère, s'il vous plaît. Vous savez lire, vous avez une lexique, vous pouvez entrer sur le net, vous pouvez interroger quand vous donne les concordances des versets portant ce mot-là. Ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre le grec pour le savoir. Vous savez lire là. C'est pas vous qui avez inventé l'écriture. Donc, en toute honnêteté, moi, je souhaiterais que, comme vous avez dit que ces versions-là sont des versions auxquelles vous trouvez qu'elles sont plus fiables et disent l'exacte vérité, Jésus a été adoré par les disciples parce que le mot prokisneo a été traduit par adorer, alors qu'il ne se traduit jamais adoré quand il s'agit d'un être humain. Et je peux vous donner beaucoup d'autres versets, même seulement dans les versions que vous lisez là, là où ils ont traduit prokisneo par se prosterner. Je vous ai demandé pourquoi. Quand Jésus dit, il amènera ces faux juifs, ces faux apôtres, à venir se prosterner devant ce messager-là. Pourquoi ils n'ont pas traduit ça par à venir adorer cet homme-là? Et maintenant, quand on arrive là, vous voulez nous dire, non, moi, je n'ai pas une traduction, tout ça là. Donc, si je peux parler? Non. En parlant, vous nous dites d'abord pourquoi là, c'est pas traduit adorer. Ok. Bon, je vais te dire pourquoi. Oui. C'est très simple, parce que là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. On n'adore que Dieu. Et là, c'est pas Dieu. Donc, Jésus n'était pas Dieu, c'était un homme. Attends. Là, tu es convaincu. Non, il parle de la synagogue de Satan. Écoute les Écritures. On relit le verset. Il était un homme, mon cher frère. Là, dans l'Apocalypse, avant même qu'il arrive dans ces passages-là, il se présente lui-même. Il parle. Je suis, frère Humility. Tu me donnes la parole, tu ne me laisses pas parler. Frère Humility, s'il vous plaît, on ne vous laisse pas parler comment? Parce que vous déclarez plein de choses qui ne sont pas en accord et puis vous ne prenez pas la peine d'écouter ce qu'on vous dit. Jésus commence à se présenter avant de parler ici. Il dit, je suis le vivant, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Je vis au siècle des siècles. Dieu ne peut jamais mourir. Dieu est immortel. Celui qui parle ici, c'est un homme qui était mort, qui est ressuscité, qui a été élevé, qui même étant au ciel, dit qu'il a toujours son Dieu. Et à un messager là, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Là, Jésus est au ciel. Il a toujours un Dieu. Donc, ne venez pas nous distraire dans ce sens-là. Aussi longtemps que vous ne nous direz pas de façon concrète pourquoi votre traducteur a traduit prokisneo par adorer dans le cas de Jésus lors de son ascension, et pourquoi il n'a pas pu traduire prokisneo par adorer dans le cas où Jésus s'adresse à cet homme-là. Maintenant, si vous n'êtes pas assez honnête pour accepter le principe de la logique, abandonnez cette traduction. Donc, ne venez pas nous distraire parce que nous, on ne voudrait pas. Non, écoutez, on ne voudrait pas. Moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui me dit que ce mot-ci, ici, dans ce cas-ci, ça signifie adorer. Et lorsqu'on emmène le mot là ailleurs, il dit là, ça ne peut plus signifier adorer, je vais mettre prosterné. Mais alors qu'il y a d'autres traducteurs qui ont traduit fidèlement, sachant que ce mot-là, quand il s'agit d'un être humain, on parle toujours de se prosterner parce que on emploie dans le sens d'adorer que quand il s'agit de Dieu qui est esprit ou des anges qui sont des êtres esprits ou encore des idoles. C'est là qu'on prokisneo prend le sens d'adorer ou de se prosterner. Et surtout quand il est accompagné de pipto qui signifie se prosterner. Et lorsqu'on l'accentue avec prokisneo, on dit ils se prosternèrent et adorèrent. Alors donc si vous ne prenez jamais le temps d'étudier tous ces concepts-là, excusez-moi de vous dire, je ne suis pas responsable de votre paresse intellectuelle, mais vous devez quand même savoir pourquoi. Parce que moi, aujourd'hui, je peux lire un traducteur. Il y a des traducteurs que moi, je déclasse. Hein. Quand je vois seulement le mot, je dis, mais pourquoi le même mot-là ici, il est traduit de cette manière, et quand on arrive ici, il le déforme. Pour quelle raison?
je vais voir ce que les autres disent. Et si je vois que les autres ont gardé la constante de la traduction des mots, alors c'est à ceux-là que je fais confiance. Alors donc jusqu'ici, la véritable adoration devait venir après l'effusion du Saint-Esprit. Les apôtres devaient recevoir le Saint-Esprit afin de pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité. Donc avant que le Saint-Esprit ne leur soit accordé, il n'y a jamais eu d'adoration. Et quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, aucun d'eux n'a adoré Jésus-Christ. Et ça, c'est un défi que je vous lance. On peut prendre 1 mois, 2 ans, 5 ans. Vous ne nous trouverez pas un seul verset de la Bible, que ce soit dans les épîtres, dans les évangiles, comme dans les actes des apôtres, ou encore dans l'Apocalypse, là où Jésus a été adoré. Quelle que soit la forme, trouvez-nous ce verset de façon limpide, ipso facto, où il a été déclaré même Dieu et adoré. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous dites aujourd'hui, j'adore Jésus, Jésus, tu es mon Dieu, je t'adore, vous le faites sur base de quelle référence? Quand les apôtres ne l'ont pas fait eux. Ok, je peux avoir la parole? Allez-y. Ok, bon. Vous m'avez dit que il faudrait que je jette la version de la Bible qui affirme cela. Donc, moi, je vous ai donné 6 versions de Bible. Donc, on jette Louis II, on jette Sommer, on jette Second 21, on jette Martin, on jette Ortserval et on jette King James. Moi, est-ce qu'on jette tout ça? J'ai 54 versions françaises. Non, mais est-ce qu'on Voilà, jette écoutez, ces mais 6 frère, versions? Ici, Est-ce il qu'on n'est pas jette? question, frère Humility, il n'est pas question Oui. de, comme je l'ai toujours dit, j'ai dit, il n'est pas question ici d'attester qu'une version est au-dessus d'une autre. C'est pas parce qu'une version ne vous arrange pas que vous allez dire que cette version-là ne me convient pas. Parce que si vous croyez que les Écritures, la traduction, les traductions que nous avons n'ont pas de problème, on ne devait pas avoir de choix de version. Maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'on a des traducteurs véreux et malhonnêtes, ou d'autres qui ont été paresseux à tel point qu'ils étaient tellement fatigués de faire le travail, et ils ne peuvent pas constater qu'ici, je suis en train de dévier. Maintenant, lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un traducteur qui a dévié, parce que je ne peux pas admettre que le même mot procusneo, lorsqu'il est utilisé dans d'autres passages, le même traducteur me dit que ça veut dire prosterner. Et lorsqu'on vient maintenant dans le passage de Jésus qui monte au ciel, il met adorer. Je veux qu'il m'explique ça. Parce que moi, je sais que procusneo devient automatiquement adoré lorsqu'il est suivi de pipto. Quand il est suivi de pipto, on dit il se prosternèrent et adorèrent. Là, procusneo devient l'adoration. Mais lorsque procusneo est seul, il ne peut signifier adorer que quand il s'agit soit de Dieu, soit des anges, Dieu qui est esprit, bien sûr, entité spirituelle, soit des anges qui sont esprits, soit des idoles. Mais quand il s'agit d'un être humain, il est rendu par se prosterner. On se prosterne devant un homme, on adore Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit là-bas, je les emmènerai à se prosterner devant toi afin qu'ils sachent que je t'ai aimé. Pourquoi là-bas ils n'ont pas traduit, je les emmènerai à venir t'adorer pour qu'ils sachent que je t'ai aimé. Donc c'est une malhonnêteté intellectuelle. Donc si vous voulez prendre ça comme base, comme quoi pour soutenir que Jésus a été adoré, jusqu'ici, niet, niet. Pourquoi? Parce que après l'obtention du Saint-Esprit, les disciples sont conduits dans toute la vérité. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont jamais adoré Jésus une seule fois. Vous avez le défi de nous le prouver. Ok. Mais au verset 24, quand il dit il leur a ouvert l'esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Non, mais attends. Oui, mais afin qu'ils comprennent les Écritures. Oui, attends, je sais. Mais écoute bien. Quand il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, selon toi, ils ont interprété les Écritures avec erreur? Donc Jésus a mal fait son travail alors. S'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et malgré ça, ils comprennent mal les Écritures. Frère Emiliti, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, pas afin qu'ils enseignent les Écritures ou interprètent les Écritures. Donc, ils comprennent ce qu'il leur donne comme explication, montrant que c'est lui qui a accompli telle promesse. Deutéronome 18, c'était moi. Le psaume 22, c'était moi. Voilà pourquoi sur la croix, j'ai crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était moi. Le psaume 16, c'était moi. Il ne abandonnera pas mon âme dans le séjour de mort. Il leur a expliqué tout ça. C'est ce qu'il leur a expliqué. Donc, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent que c'est lui qui a accompli ces écritures-là
qui semblait ambigu parce que pour eux, ils ne comprenaient pas comment le Messie pouvait mourir. Ok, Il fallait la ok. montrer dans les Écritures. Donc, ça n'a rien à D'accord. voir. Jusqu'ici, nous D'accord, attendons le verset qui bon, il n'y a montre. pas de souci. Bon, Frère, les gens jugeront, les gens frère, jugeront. non, ce n'est pas les Ok. gens qui jugeront. Nous attendons le verset. Oui, d'accord. Non, mais moi, je t'ai donné le verset. Il y a, Il n'y a pas de verset jusqu'ici. Nous attendons le Je verset peux, pour je les peux apôtres. intervenir. La Je peux Pentecôte. donner juste donc, un attends, seul. on va continuer, Dr Bouta. Je peux donner un seul verset, Excuse-moi. je descends. Attends, C'est tu as possible. parlé tout à l'heure, je t'ai pas Yannick, non, interrompu. vous n'avez pas. Attends, Frère Humility, vous attends. pouvez chuter, comme ça on va prendre un autre. On tombe Oui, vers la fin. attends, ok. Donc, mais il a déjà parlé beaucoup. Modérateur, laissez le frère Humility nous dire le dernier mot. Ok, ouais, voilà. Donc tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que c'est Dieu qui envoie les prophètes? Tu m'as dit oui, c'est Dieu qui envoie les prophètes. Ok? Donc je t'ai dit, est-ce que les prophètes ont l'esprit de Dieu et tout ça, donc puisque c'est Dieu qui les envoie. Bon, on va lire un verset et on va voir qui envoie les prophètes. Non, dans 1 D'accord? Pierre. Oui, allez-y. Vas-y. Donc 1 Pierre 10, 1 Pierre 1, 10. Mais le verset ne dit On pas va ça. Lisez, lisez. Attends, mais laisse-moi lire. Pourquoi tu veux jamais que je Vas-y. prends le verset puis on va voir ce qui est dit. Alors, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, je répète, par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, Oui, les ça veut dire quoi, prophètes là, alors Ah. les prophètes avaient l'esprit de qui en eux, selon ce verset? Non, mais j'attends la réponse. Tu ris, il faut rire. Donne-moi la réponse. Les bon, ça fait prophètes partie du avaient peuple, l'esprit de qui en eux, selon ce verset? Vous savez, les prophètes, la Bible, quand la Bible dit que voulant sonder, la Bible est claire, hein, la Bible dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait Voilà. d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Alors maintenant, Voilà, l'esprit qu'ils avaient en eux là, c'est quel esprit? la Bible est claire, il n'y a pas de détour à ça. Il est parlé de Vas-y, l'esprit de Christ qui était en eux. Maintenant, je vais vous signifier une chose. Lorsque la Bible parle de l'esprit de Christ qui était en eux, l'esprit de Christ, d'abord, Christ, le terme Christ signifie quoi? Signifie le choisi, l'élu, le oint. Donc, ils avaient une onction en eux. Et cet esprit-là provient de qui? Ça provient de Dieu. C'est comme Élisée pouvait dire. Lorsque Élisée a dit à Élie, il a dit que la double portion de ton esprit vient sur moi. Et l'esprit qui était venu sur Élisée, c'était l'esprit de Dieu ou c'était l'esprit d'Élie? Et dites au modérateur d'arrêter comment dire, de fermer mon micro. Non, mais Pourquoi si on ferme ton micro, c'est pour que tu apprennes à écouter un peu. Écoute un Non, peu mais d'abord. j'écoute. À chaque fois, t'inquiète pas. vous me Il va te fermez donner- mon micro, Non, mais il va ou te vous donner me la parole. descendez. Vous Non, me non, descendez parce que vous avez Non, peur non, ou quoi? On va pas te descendre. Non, mais tu n'as pas Ok, ici, en Ok, fait. ok. Une minute. Laisse-moi terminer. Regarde. C'est moi qui ai la parole. Attends. Non, non, Oui, non, vous avez non, posé non. la... Frère Voilà. Humility, Oui, vous oui, posez la je dernière comprends. question. Oui, Vous avez d'accord. posé une question. Je vous Ok. réponds à la question, après on passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne va pas monopoliser. Nous avons aussi Ok, demain et ok. un autre jour. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Regarde, Dr Bota. Aujourd'hui, sinon demain, Dr. tu n'auras Bota. plus de moi. Oui. Oui, Non. Dr Bota, regarde. Alors, Maintenant, lorsque la Bible parle de l'Esprit de Christ qui était en eux, la Bible ne signifie pas que c'est Christ qui les a envoyés, mais c'est Dieu qui les a envoyés pour qu'ils annoncent le Mashiach. Ils l'ont annoncé par la parole, ils l'ont annoncé par leur vie, par certains actes de leur vie, qui étaient des actes prophétiques, qui montraient ce que le Christ devait accomplir, parce qu'ils étaient en quelque sorte l'ombre de Christ. Donc l'ombre
de Christ qui venait annoncer au préalable ce que Christ devait accomplir lorsqu'il serait venu. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir. L'esprit que Élisée a reçu, quand il a dit à Élie que la double portion de ton esprit vienne sur moi, était-ce l'esprit d'Élie ou bien c'était l'esprit de Dieu qui était sur Élie? Et à ce moment-là, si tu le comprends, tu comprendras que c'était l'esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas l'esprit d'un être humain qu'on peut envoyer dans quelqu'un d'autre. Alors jusqu'ici, vous avez Donc, tenté de faire... je peux conclure? Je peux chuter? Je peux chuter? En tout cas, Je peux chuter? oui, chuter, nous passons à Est-ce que quelqu'un d'autre. Voilà, d'accord. Donc là, on prouve bien que c'est... C'est dans le sujet. Attends, on prouve bien, la suite du verset montre que c'est bien Jésus-Christ qu'il s'agit parce que c'est marqué « Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. » Donc, on voit bien que c'est Jésus-Christ qui s'agissait. C'est l'esprit de Jésus-Christ qu'ils avaient en eux. Parce que marqué par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Le Christ qui a souffert là, c'est pas Jésus-Christ? Non, le Christ qui a souffert là, docteur Boutard. Docteur Boutard, on va demander à, comment on appelle, humilité. Christ là, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, mais là, le oui là, le Messie là, qui devait venir. Ça, le Messie qui devait venir. Oh là là. Mais je t'ai dit, est-ce que c'est la suite du verset montre que c'est Jésus-Christ? Non, la suite ne montre pas. Qui attestait la souffrance des Christ, qui a la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. On ne s'entend plus, frère Humility. Humility, écoute un peu. Vous êtes de mauvaise foi. Non, c'est pas... Si c'est comme ça, tu veux faire ce que tu vas pas comprendre. Je pense que peut-être que tu viens pour comprendre aussi, tu vois. Quand on dit les prophètes avaient l'esprit du Christ, c'est une traduction. Ça veut dire que les prophètes, ils sont toujours oint. Un prophète, il est oint. Donc, tout ce qu'il dit là, ça provient de Dieu. Maintenant, toi, tu veux que le Christ, parce que c'est écrit Christ, tu veux forcément relier ça à Jésus-Christ. C'est pas comme ça. Jésus, il est le oint, c'est vrai. C'est l'un des oints, voilà un puissant oint même. Mais n'empêche que c'est pas la même chose. Faut pas tout confondre. Bon, là, il est parti. Vas-y, pasteur. J'interviens un peu après, je descends, c'est possible. Juste un verset. Et après, pour que vous commentez juste un verset. Merci. Juste un. Merci. Juste un. Après. On a aussi demain, on va revenir, s'il vous plaît. Juste un, merci. Juste un. Et puis vous commentez pour m'expliquer ce verset. Au fait, c'est Hérode qui parle. Je pense que vous connaissez ce verset. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les a envoyés à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Comment vous pouvez expliquer ce verset, s'il vous plaît? Merci. Matthieu 2, merci combien? Pour la parole. C'est Matthieu 2 à 7. Matthieu 2, verset 7, hein? Ouais, merci. Ok, merci beaucoup. On peut voir le verset 8, parce que le mot qui te préoccupait dans le verset 8. Ouais, exactement. Merci. Je lis ceci. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez chercher les renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi prosterner devant lui. C'est ça? Ouais, prosterner et l'adorer. Hein, aussi, moi-même l'adorer. Non, il n'y a pas adoré dans ces versets. J'ai la traduction littérale ici. Vous avez... J'ai la traduction littérale. Pardon, c'est quelle version, s'il vous plaît? C'est quelle version, s'il vous plaît? J'ai lu la nouvelle Bible français courant. J'ai aussi la traduction littérale Alain Dumont qui dit ceci. Aussi les ayant envoyés envers Bethléem a-t-il parlé ainsi. Étant allé, informez-vous exactement au sujet du petit enfant. Cependant, que dès que
le cas échéant, vous l'avez trouvé désormais, partez et me proclamez de telle manière que moi aussi, étant venu, je me prosterne devant vers lui. Je me prosterne désormais vers lui. Donc, vous voyez ici, ceux qui rendent Prosterner fidèlement... devant l'enfant, non? Voilà. Se prosterner ne veut pas dire Ah, adorer. d'accord. C'est lorsqu'il y a insistance, il y a pipto et prokisneo que l'on parle de se prosterner et adorer. Mais lorsqu'il s'agit simplement de prokisneo pour un être humain, les traducteurs les plus fidèles traduisent par se prosterner, qui est un acte de vénération, de respect, mais qui n'a rien à voir forcément avec le fait d'adorer. C'est ce que nous avons dit déjà avec notre ami qui était ici, que quand il s'agit d'un être humain, les véritables traducteurs qui traduisent fidèlement, comprenant le sens de ces mots, ne peuvent jamais le traduire par adorer, mais ils le traduisent par se prosterner. Mais quand il s'agit de Dieu, on met adorer, ou idole, on met adorer. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça le cas. Merci en tout cas d'être passé. Frère Bertrand, vous avez la Merci parole. infiniment. Bonne soirée. Merci infiniment. Merci, merci mon frère. À demain. Demain, nous aurons la suite. On parlera sûrement de comment doit se faire l'adoration, parce que ici déjà nous comprenons pour ce soir que c'est Dieu qui est adorable et non Jésus. Les apôtres n'ont jamais adoré Jésus. Maintenant, ceux qui sont les adorateurs de Jésus jusqu'ici, Que Dieu vous bénisse. pu nous apporter des évidences qui attestent qu'ils ont comme modèle de cette démarche les apôtres et la Bible. Et ce n'est que ils essaient un peu de faire juste des déductions, mais nous voyons que la Bible milite en faveur de cet enseignement-là. Alors, frère Bertrand, vous avez la parole ensuite. Merci. Merci, docteur. Je vous en prie. Je bénis l'Éternel de ce que tu cesses de faire. Il y a longtemps que je vous suis Merci. depuis la télé. Et maintenant, c'est ce que j'attendais de vous, que vous le fassiez aussi, parce que ce monde est tellement corrompu et ils ne savent même pas qui est réellement Dieu. Vraiment, je suis fier de vous, docteur. Amen. Vraiment que la gloire soit rendue à Dieu, Amen. parce que dans nos assemblées d'aujourd'hui, on nous fait savoir que Jésus-Christ est Dieu. Comme je cesse toujours de le dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vraiment, docteur, continuez avec cette émission, si je peux le dire. Parce que vraiment, il y a plusieurs personnes. Tout ce que j'ai entendu là, ils n'ont rien compris. Alors que l'écriture est simple. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens sont tellement incrédules. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils préfèrent écouter ce qu'on leur dit au lieu de se confier à Dieu. Auparavant, j'étais comme ça. Mais quand j'ai voulu chercher à comprendre, Dieu m'a touché et j'ai compris qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Vraiment, que la gloire de Dieu se manifeste abondamment en vous, docteur. Merci Je beaucoup. vous aime. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est Amen, tout ce amen. que j'avais Merci apporté. beaucoup de le faire. Pour votre Merci. contribution. Et je crois que si Je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Oui, frère Tutoring, vous êtes quand même monté pour une fois. Allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à Ok, nous? je crois que je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, sauf que je vais prendre juste un petit verset. Je vais prendre le verset de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais vous parler, si je venais à vous parlant en langue, si je vous parlais par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Cela veut dire que pour mieux comprendre la parole de Dieu, on utilise ces trois manières ici pour expliquer la parole de Dieu. Donc moi, je vous ai suivi, j'ai vite compris que la façon dont vous expliquez peut-être la parole de Dieu, vous ne voulez pas expliquer par révélation, ni par prophétie, doctrine et connaissance.
Non seulement ça, ma question, ou bien je vais juste essayer un peu d'être un peu court. Je vais soutenir d'autres frères pour dire que les lieux, qui est le véritable Dieu? Pour moi, je trouve que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Si vous allez lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21, vous verrez que la Bible dit que mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Si vous prenez le même verset dans la version Semeur précise, il dit, c'est Fils même est le véritable Dieu. Donc, avec déjà ces versets ici, nous comprenons que le Dieu dont il faut adorer, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ça, c'est que moi, j'avais voulu juste intervenir. Merci beaucoup. Frère Titoring, nous vous avons écouté. Seulement, quelquefois, je me pose un peu la question de savoir si, lorsque vous abordez la parole, vous le faites avec beaucoup de sérieux, vous serez un jour appelé à rendre compte à l'auteur de cette parole. Parce que je me pose la question de savoir, vous lisez un texte qui vous dit une chose, mais vous faites tout un effort de le comprendre à contresens. Parce que le texte que vous avez lu ici, 1 Jean chapitre 5, le verset 20, ne dit pas et ne donne pas droit à l'adoration à Yeshua. Parce que les apôtres qui ont écrit cela et qui ont lu cela n'ont jamais adoré Jésus. C'est ce que nous voulons que vous nous présentez. Un texte. Non. Attendez, frère Titoring. Nous avons des versets bibliques où les apôtres ont adoré Dieu. Ils ont rendu des cultes à Dieu. Ils ont parlé de Dieu de façon conjointe avec Jésus, mais ils n'ont jamais fait mention du fait d'adorer Jésus parce qu'ils étaient enseignés à adorer Dieu qui était esprit et ils ont enseigné que Jésus était le médiateur entre Dieu et les hommes. Ils nous ont enseigné que Dieu est l'occupant du trône. Jésus est revêtu de l'autorité de la part de Dieu. Et quand on va même dans l'Apocalypse, on voit que les célébrités célèbres, même les rachetés, adorent Dieu qui est assis sur le trône. Il précise. Mais, docteur Maurice, au début de la vidéo, vous avez mentionné une chose. Vous avez dit que la personne qui on doit adorer, c'est Dieu. C'est ce que vous avez dit au début de quoi? Au début de toute chose. Vous avez fait voir que non, la personne qui on doit adorer l'être suprême. Avec les versets ici de 1 Jean nous montre que le Dieu dont il faut adorer, les dieux là que vous avez mentionné auparavant, le 1 Jean nous présente comme étant le Fils. C'est ainsi que 1 Jean l'appelle les dieux véritables. Le 1 Jean 5 là, pardon. Faut aller t'asseoir tranquillement, tu les lis bien, tu respectes les ponctuations, tu vois, non? Non, attends, si vous prenez la traduction Semeur, elle explique très bien. Attendez. Une traduction explique très bien lorsqu'elle vous embrouille davantage, elle devient... Non, elle n'a attendez. Voilà, je vous écoute. Docteur Bota, avant même là, on dit c'est là son véritable nom. Maintenant, ça a changé, c'est devenu c'est lui. Après, maintenant, c'est devenu c'est lui, Jésus-Christ. Mais tout ça là, à chaque fois, les mises à jour comme ça là, ça trompe les gens. Frère Titoring, je vous écoute. Est-ce que on peut le lire avec toi? On va te poser juste des petites questions. D'accord, je prends la traduction d'Arbi. Semeur, je disais. Il n'y a pas de souci, celle que tu veux. Ok. Oui, j'ai ma traduction ici. Allez-y. Le verset dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Stop. Je vous écoute, oui. Qui est venu? Voilà, c'est le Fils de Dieu, selon l'Écriture. Non, voilà. C'est bon déjà. Celui qui est venu, c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Exact. Est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu ou bien c'est le Fils de Dieu? Vous devez comprendre une chose, docteur. Est-ce que c'est Dieu qui est venu ou bien c'est le Fils de Dieu qui est venu? Réponds doucement, pas à pas, tu vas comprendre. Ça va. Allons-y, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. D'accord, c'est pas Dieu qui est venu, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec vous sur ça, parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Non, allons pas à part. C'est le verset que tu es en train de lire là, c'est le verset là. Okay. Le verset nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Tu es d'accord?
D'accord. Ok. Donc, si c'est le Fils de Dieu qui est venu, ce n'est pas Dieu qui est venu. C'est son Fils. Alors, je vous écoute. C'est bon? Je vous écoute. Alors, le Fils de Dieu a fait quoi? Le Fils La- de Dieu qui est venu a fait quoi? Le Fils Il de nous Dieu a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Voilà, il nous a donné l'intelligence parce qu'on n'en avait pas. Exact. Là de discernement pour qu'on puisse avoir une connaissance nette de connaître qui? Il dit le Dieu véritable. Bien. Donc, il nous donne l'intelligence pour que nous puissions connaître le Dieu véritable, n'est-ce pas? Dans d'autres Oui. textes, il dit pour que nous puissions connaître le véritable. Le véritable, exact. Donc, le véritable, c'est un épithète qui est mis pour le Fils ou bien pour Dieu dont on doit connaître. Véritable là, le premier véritable là, c'est mis pour Dieu que le Fils est venu nous donner la connaissance pour qu'on le connaisse, ou bien c'est mis pour le Fils lui-même. Bon, moi je trouve que c'est mis pour Dieu. Ah, c'est mis pour Dieu. C'est Exact, intéressant. Donc, il nous a donné de l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Oui. Ok? Oui. Ensuite, la suite dit quoi? La suite dit, nous sommes unis au Dieu véritable Ok. de la part. Stop. Nous sommes unis au Dieu véritable. Ou Oui, bien d'autres versions disent, nous sommes dans le véritable. oui, C'est le même véritable que le premier. oui, exact. Donc, c'est Dieu. Ça va? Allons-y, allons-y. C'est Dieu, non? Je vous écoute. Nous sommes unis au véritable. Ensuite, on Oui. continue, on dit comment est-ce que nous sommes unis au véritable? Oui, il dit, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ok, donc, le Fils est le moyen Le verset été n'est pas encore fini. Le verset n'est pas encore fini. Non, on les lit progressivement avec vous. On veut le comprendre séquence par séquence. C'est dit D'accord, pas à pas, pas On à le lit pas. ensemble, c'est pas moi. d'accord. Le Fils nous a permis c'est-à-dire au travers du Fils, nous avons reçu la connaissance du Dieu véritable. En étant dans le Fils, nous avons reçu la connaissance du Dieu véritable. Véritable, oui. Et la véritable est mentionnée pour la deuxième fois. Ça va? Oui, Et il est mis pour qui? Pour le Fils qui est venu donner l'intelligence ou bien pour Dieu que nous devons connaître avec l'intelligence acquise par le Fils? j'avais dit que le Dieu véritable est mis pour Dieu. C'est ce que j'avais déjà répondu à cette question-là. Très bien. Alors, maintenant, le troisième véritable, c'est le dernier là qui vous complique. Là où le traducteur se sent, ils vous ont emmerdé, ils vous ont enlevé, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas utiliser le terme grossier, hein. En tout cas, ils vous ont fait ça dur pour les traducteurs malhonnêtes. Laissez-moi d'abord finir le verset. C'est mieux que je puisse finir le verset. Maintenant, finissez le verset, vous allez voir comment ils ont insulté votre intelligence. Finissez le D'accord, verset. ça va. Le verset dit, c'est Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, frère Titoring, vous ne voyez pas que c'est monsieur qui a traduit ça, vous insulte, il se moque de vous. Non, moi je ne vois pas là où il nous a insultés. Attendez, mon frère, attendez. Il vous dit que le Fils de Dieu est venu. Il vous a donné l'intelligence pour que vous connaissiez le véritable, pas que vous connaissiez le Fils lui-même. Il ne vous donne pas l'intelligence pour le connaître lui-même, mais pour que vous connaissiez le Dieu véritable. Maintenant, nous sommes dans le véritable, en son Fils. Donc, en étant dans le Fils du véritable, dans l'union que nous avons par lui et le Fils véritable, nous sommes alors dans le véritable au moyen ou au travers de son Fils. Donc c'est le Fils qui est le trait d'union qui a permis que nous soyons en communion avec le véritable. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Maintenant, jusqu'à là, véritable est mis pour Dieu, le Dieu dont le Fils est venu nous ouvrir l'intelligence, nous donner l'intelligence pour que nous puissions le connaître. Maintenant, au troisième épithète véritable, on vous bouscule ça, on ajoute d'abord Fils. Ios, qui n'existe pas dans le texte grec. Parce que dans le texte grec, là-bas, c'est outos. C'est pas ios qui veut dire fils. On ajoute la fils.
Il y a même un autre bandit là qu'on appelle, je ne sais pas, le sémère, qui ajoute même, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Alors que le mot Jésus-Christ ne se trouve même pas dans le texte grec. Vous voyez comment ces gens sont malhonnêtes à mort. Parce que comment ils peuvent vous expliquer que les deux premières mentions de véritable font allusion à Dieu, le Père du Fils, et la troisième fois, ils vous disent que ça fait maintenant allusion au Fils lui-même. Mais alors que lui-même, Jésus, est dans la prière de Jean chapitre 17, parce que là, on est juste en train de donner la conclusion, le rapport de ce que Jésus avait déjà fait. Dans Jean chapitre 17, il dit, oh la vie éternelle, et qui te connaisse toi, le Dieu unique et véritable, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il vient ouvrir l'intelligence des disciples pour qu'ils connaissent que le seul Dieu véritable, c'est Docteur celui Boris, Docteur Boris, moi j'ai comme impression que vous voulez dénigrer, lorsque le verset ne vous satisfait pas, vous voulez dénigrer le verset. Et lorsque le verset vous satisfait, vous voulez appuyer le verset. Non, mon Ce qui frère. n'est pas bon. Mais Docteur, non, il y a bonsoir. une logique de compréhension. Est-ce que je Les peux... versets là fluctuent à chaque fois au gré des mises à Est-ce que je jour. peux, et est-ce que tout je peux ça. parler ou pas? On est en train de parler là, on va te donner la parole. Je suis pas en train de délivrer un verset, frère Titoring. Je suis juste en train de veiller votre conscience pour que on ne continue pas à insulter votre intelligence. Parce que quelqu'un qui réfléchit un peu, même si j'étais dans votre posture à vous, mais avec ma petite cabosse, je me rends compte que le même mot véritable est utilisé par l'écrivain 3 fois. Avant que l'écrivain arrive là, il faut lire un peu en haut parce qu'il dit là, nous savons aussi. Ça veut dire qu'avant de savoir ça, il y a des choses qu'il savait. Maintenant, commencez à lire Jean dans l'entrée, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1er. Vous allez voir que là-bas, l'apôtre introduit la communion. Il dit notre communion est avec le Père et aussi avec son Fils Jésus-Christ. Et après, il va plus loin, il dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, pour l'apôtre, dans l'introduction de cet épître-là, il montre que tous ceux qui sont en communion avec Dieu et aussi avec le Fils de Dieu. Il précise que si nous marchons en communion avec lui, le sang de Jésus qui est son Fils nous purifie de tout péché. Donc, dans la pensée de l'écrivain, il introduit vous montrant qu'il y a une distinction d'entité. Il y a le Père, il y a le Fils qui s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, quand vous arrivez dans la conclusion de 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, vous semblez faire dire à l'apôtre qu'il a dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Alors que c'est le même apôtre qui a écrit il connaît 1 Jean chapitre 17. Il connaît ça, le verset 3. Il connaît la conclusion qu'il a écrite dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ces livres. Maintenant, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Maintenant, seulement dans les épîtres de Jean là, il dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là a la vie éternelle. Il dit, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là a la vie éternelle. Maintenant, lorsqu'il va loin, il va vous donner la conclusion que vous devez maintenant croire et confesser que Jésus est Dieu. Alors que eux-mêmes, ils n'ont jamais confessé ça. Trouvez un autre verset, mon frère, où les apôtres ont confessé Jésus, Dieu. Ils ont confessé ça comme ça. Mais nous trouvons dans tous les épîtres, les apôtres prêchaient et confessaient que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, distinct de Dieu son Père. Vous voyez, bien qu'étant revêtu de l'autorité. Parce que pour vous, certainement, le diable met dans beaucoup d'esprit que lorsqu'on dit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, on est en train de les rabaisser, on ne croit pas en lui. Non, on lui donne sa juste position, parce que sa juste position, c'est de les garder dans sa juste mesure. Il est élevé au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes choses. Vous voyez, le Seigneur au-dessus de tout, tout lui a été soumis, mais il n'est pas la personne de Dieu. Dieu, c'est une entité autre. Donc, ce n'est pas difficile de comprendre ça. Vous voyez? Alors, on est vraiment en train de chuter. S'il vous plaît, on va revenir demain parce que là, il est très tard. On a commencé. Ah, mais je dois faire monter, docteur. Ah, Frère Prince, on a d'abord le frère Jonathan qui prend la parole. Ensuite, on vient par vous. Et vraiment, les autres, on risquerait de revenir demain. Je vous aime, je sais que c'est passionnant, mais demain, nous revenons sur le même sujet parce qu'on ne l'a pas épuisé. Sûrement, les autres, pendant la nuit, vont chercher des versets. Et nous trouverons un verset où Jésus a été adoré par les apôtres après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et comme ça... mais docteur, même avant, ils ont adoré Jésus dans la barque là. Allez.
Oui, Allez-y. allez-y, frère Jonathan. Ensuite, on passe au frère Presse. Ok, merci bien, docteur, et shalom à toi, docteur. Shalom à tous. Et Merci. c'est un plaisir pour moi d'apporter ma petite contribution. En fait, j'étais pas là au début, mais j'ai pris le temps d'écouter. Et il me semble que le sujet tourne autour de la question de l'adoration, de trouver un texte dans lequel Jésus a été adoré. Mhm. Voilà. Je pense que la démarche de humilité est vraiment, c'est désastreux, c'est calamiteux, parce qu'en fait, et le docteur a dit une chose et elle est vraie, elle est incontestable. Le mot qui est souvent traduit dans nos Bibles par adorer là, c'est un mot qui est très contextuel. Il est polysémique, il a plusieurs sens. Donc c'est le contexte qui va déterminer l'utilisation qu'on en fait. Et je vais donner un exemple. Hein. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 26. Voilà, c'est la parabole où Jésus enseignait à ses disciples comment le pardon, en fait, le pardon. Et donc, quand on lit ici dans la version Louis II, Louis II dans Matthieu verset 26 dit, le serviteur se jetant à terre se prosterna. Voilà, là, Louis II a traduit ça par prosterna. Or, c'est même le même proskuneo. Maintenant, quand on descend dans la nuit et la King James, j'avais souhaité vraiment qu'on lise cela. Voilà ça. Et King James française qui dit, le serviteur se jeta à terre et l'adora. Le même mot proskuneo là. Il Là, c'est trouve que grave. cela c'est grave. Et même Très quand on grave. prenait en anglais, il a mis worship, que le gars l'a worship. Worship qui veut dire adorer. Ça, c'est Voilà, donc grave. ici, et King James a été victime de ça. Bon, on va dire peut-être qu'il a été honnête parce qu'il a C'est décidé de quoi? traduire Rappelez-nous les passages, je vais regarder. Matthieu 18, le verset 26. Matthieu Matthieu 18. 18, le verset 26, la version King James française. Ok. Même si quelqu'un là en anglais qui peut le lire, il y a une version anglaise de King James qui dit worship. Voilà, donc, en fait, parce que le mot il est polysémique, il a plus de sens. Maintenant, le frère Humility nous a fait, il a fait une chose qui est vraiment désastreuse. On te demande d'expliquer en quoi, où le Jésus a été adoré. Bon, tu nous prends un texte avec un mot qui est polysémique, ou un traducteur traduit par rendre hommage, un autre traduit par adorer, un autre traduit par prosterner. En tout cas, il y a plusieurs traductions et il y a plusieurs sens qui est donné au mot. Ce qui est juste normal parce qu'en fait, le mot lui-même il est polysémique. Maintenant, on te demande, bon, ok, comment on fait pour savoir à quel moment on traduit ça par adorer, à quel moment on traduit ça par prosterner, et tu nous dis, c'est parce que Jésus est Dieu que ça a été traduit par adorer. Bon, là, on tourne en rond. Or, le sujet même, c'est de montrer en quoi Jésus est Dieu. Voilà, donc il faut d'abord montrer que Jésus est Dieu, et puis c'est alors maintenant tu viens prendre ce texte-là pour renchérir. Mais tu vas partir de une base qui est déjà contestable. On discute déjà une chose et tu prends cette chose-là comme base de vérité. Voilà, donc, ce n'est pas honnête de sa part. Et je suis parfaitement d'accord avec l'approche du docteur. Proskuneo est un mot qui est polysémique. Voilà, donc, ce n'est pas suffisant de prendre ces textes-là où chaque traducteur a fait ce qu'il voulait pour essayer de nous démontrer la divinité de Jésus. Qu'il prenne d'autres textes, mais pas ces textes-là. Parce que si on prend ces textes-là, il faudrait être honnête et le traduire par prosterner simplement, ou même le traduire par prosterner et adorer, comme le docteur l'a dit, lorsqu'il a accompagné des pictos. Voilà, donc, soit on connaît le sujet, on vient en débattre avec des arguments qui sont clairs, ou on ne le maîtrise pas, on reste en bas, et puis on écoute, et puis on prend note. Moi, il a pris quoi, 15-30 minutes en train de dire des choses, on va devant, on ne voit pas la queue, vraiment c'était désastreux. Voilà, donc c'était ma modeste contribution et j'espère que j'ai aidé. Merci, docteur. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais retrouver King James ici. En tout cas, c'est désastreux, hein, ce qu'il dit là. Ah, c'est grave. C'est grave. Hein, c'est grave. Ce monsieur, cette version vraiment a des sérieux problèmes. Hein, a des sérieux problèmes. Ah, docteur, je peux réagir vite fait avant que tu clôtures? Merci, frère Prince, vous avez la parole. Ah oui, merci beaucoup, mais je trouve que le débat est intéressant, surtout qu'il ne date pas d'aujourd'hui. J'ai vous suivre sur YouTube avec le prophète, j'ai oublié le nom même du prophète là, il avait fait un débat là-dessus. Le prophète Placide, il est même là. Voilà, c'est ça. J'ai suivi le débat, etc. Moi, je suis du côté du prophète Placide dans le sens où je crois en la divinité de Jésus-Christ. Mais je trouve que d'abord, c'est intéressant de la terminologie fils de Dieu. Parce que je pense que, voilà, en tant que docteur, vous savez que le terme fils de Dieu a été utilisé à plusieurs reprises pour les anges, pour les juges d'Israël, pour Adam lui-même aussi, il a été utilisé le terme fils de Dieu. Et pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes aussi, pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, des fils de Dieu.
Donc, je pense que la terminologie du terme fils de Dieu est importante pour comprendre qu'est-ce qu'elle signifie par rapport à Christ. Et voir déjà, est-ce que le terme fils de Dieu a le même sens pour lui? Et quel est ce qui différencie Jésus-Christ, par exemple, d'un ange? Parce que les anges, je crois, dans Genèse, ils sont aussi appelés les fils de Dieu. Voilà. Dans Job aussi, on appelle les fils de Dieu sont rassemblés. Donc, sauf que la particularité, c'est que Jésus, déjà, on voit dans Jean chapitre 1, le verset 1. Après, on descend au verset 14. Là, au commencement était la parole était Dieu. Vous connaissez le verset, j'ai pas envie de répéter des choses que vous connaissez déjà. Mais en gros, nous voyons que Jésus déjà a un aspect créateur. On peut le revoir aussi dans Colossiens chapitre 2 où la Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Et donc, déjà, on voit que ce Jésus-là, fils de Dieu, a un aspect créateur. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ou vous n'êtes pas d'accord là-dessus ou je dois avancer d'abord là-dessus? Est-ce que Jésus a un aspect créateur? Merci, frère Prince. Je crois que vous venez de prendre le temps en marche. C'est des sujets que nous avons déjà évoqués ici. Ah, mince, je viens d'arriver. Donc, nous avons déjà démontré que le passage de Jean chapitre 1, le verset 3, ne signifie pas que Jésus soit le créateur, parce que c'était d'abord ça qu'il fallait prouver, puisque ce verset-là, quand la Bible dit « tout a été créé par lui et pour lui », c'est là nous avons compris que la d'abord dans la voie passive, donc c'est pas la voie active. Et dans la voie passive, il nous est appris que le sujet subit l'action. C'est une autre entité qui fait l'action. Effectivement, d'autres versions ont réformulé ce verset-là pour dire Dieu a créé toutes choses par la parole. Oui, ou par elle. Donc, montrant que l'acteur principal, c'est Dieu. Et nous avons compris que chaque acte créateur de Dieu est toujours précédé par l'expression de sa parole. Tant dans sa pensée, c'est la parole. Tant dans l'expression, c'est la parole. Tant dans l'action, c'est aussi la parole. En hébreu, le mot parole a 3 dimensions. Donc, la pensée, l'expression, l'acte, c'est aussi toujours la parole. Et ça, c'est ce que nous avons compris. Maintenant, jusqu'ici, il n'y a pas de verset que nous avons trouvé où les apôtres ont adoré ou rendu un culte à Jésus. Après qu'ils soient partis et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont toujours fait la précision qu'ils rendent leur culte à Dieu. Même les actions de grâce, ils les rendent à Dieu. C'est ce que nous allons aborder demain. Et que ce soit dans l'Apocalypse ou dans n'importe quel passage, vous allez voir que les actions de grâce sont rendues à Dieu. Et les apôtres recommandent aussi qu'on rende des actions de grâce à Dieu, qui les différencient dans leurs propos du Seigneur Jésus-Christ. Alors tout ça, c'est des choses que bon nombre d'entre nous ne savent pas parce que on a hérité d'une certaine conception en sortant de l'Église catholique romaine et quand les mouvements des réveils sont venus avec le mouvement charismatique et tout, et du coup on a adopté le modalisme comme étant la forme théologique d'interprétation qu'on a pensé qui était juste parce que on était trop paresseux pour comprendre, faire la différence entre le Père et le Fils. On s'est dit non, Père et Fils, c'est pas des entités comme ça, mais ce sont juste des fonctions. Donc, quand il est dans le ciel, il est Père, et quand il marchait sur la terre, là, il était Fils, et quand il a quitté la terre, il est retourné au ciel, il devient Saint-Esprit. Donc, ce qui sous-entend, selon cette théologie-là, cette théorie qui est faussement bibliquement fausse, Dieu aujourd'hui n'existerait plus, le Fils de Dieu n'existerait plus, c'est le Saint-Esprit qui est maintenant au ciel, parce que étant au ciel, il est maintenant le Saint-Esprit. Alors que c'est faux, pendant que Dieu était au ciel, avant que Jésus vienne, Dieu était Dieu et le Saint-Esprit existait. L'Esprit de Dieu existait. Et pendant que Jésus marchait sur la terre, voilà, pendant que Jésus marchait sur la terre, Dieu était toujours Dieu et il appelait Dieu son Père. Et même quand Jésus s'en va au ciel, étant au ciel, il se présente à l'église, à l'une des églises parmi les 7 de l'Apocalypse, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Et il présente aussi, il dit, je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous voyez, donc, même étant au ciel, Jésus se déclare toujours être Fils de Dieu. Une question. Oui. Mais du coup, est-ce que Jésus existait dans l'éternité passée? Est-ce qu'il existait dans le sens où... est-ce qu'il vivait dans l'éternité passée? Simplement. Ouais, il n'y a pas déjà d'éternité passée et il n'a pas existé dans l'éternité passée parce que quand on parle de l'existence, une existence causée ne peut être causée que dans le temps. Il y a eu un commencement, voilà pourquoi. Ok, j'ai compris. Je vais juste préciser ma pensée. Je vais mal poser la question.
de la création de Dieu. J'ai mal posé la question. Est-ce qu'avant d'être sur Terre, voilà, j'ai mal posé la question, merci d'avoir précisé, docteur. Est-ce qu'avant d'être sur Terre, il vivait? Pas Jésus, mais Christ. Ok. C'était Maintenant, il vit. une entité avant son incarnation, c'était une entité qui vivait auprès de Dieu. D'accord. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que selon les textes de l'Ancien Testament, comme on appelle ça, est-ce que Dieu prétend créer la terre avec quelqu'un ou il prétend la créer seul? Dieu crée la terre seule. D'accord. Maintenant, la Bible nous dit, je reprends les termes de la Bible dit, au commencement était machin, je ne vais pas reprendre tout le verset, vous connaissez. Et au verset 14, il dit, et la parole s'est faite chair. Et donc, on comprend directement que l'apôtre Jean parle de Jésus-Christ. La parole qui était au commencement s'est faite chair. Et dans Isaïe chapitre 34, on dit que l'Éternel dit qu'il a fait toute chose par lui-même. Il insiste sur ça, en fait. Et donc, il n'y a pas eu quelqu'un, il n'a pas consulté un ange, il n'a pas consulté un homme, mais il l'a fait par lui-même. D'accord, c'est bien. C'est une bonne remarque, une bonne question. Je crois que c'est au live de demain que nous allons parler de l'incarnation. Alors, on va expliquer le verset 14, qu'est-ce qui s'est passé. Et déjà, pour commencer, le verset ne dit pas la parole s'est faite chair. Ça, c'est aussi un mensonge que les hommes ont voulu insérer et ils ont emmené d'autres bateaux. Mais le verset dans l'authentique dit « Et la parole a été faite chair ». Cela sous-entend que nous sommes dans la voie passive. Le sujet subit l'action, c'est une autre entité qui fait une chair à la parole. Et cette parole-là, c'est quelle parole? Est-ce que c'est la parole intégrale de Dieu comme telle? C'est la parole à quel niveau? C'est la pensée de Dieu? C'est l'expression de Dieu? C'est la promesse que Dieu a faite au sujet du Mashiach qui s'est réalisée? Qu'est-ce que signifie faite chair? C'est ce que nous aborderons, je crois, au live de demain, puisque ça nous permettra d'aborder aussi Philippiens chapitre 2, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une poire égale à Dieu. Et nous allons prendre tous ces passages-là. Avant qu'Abraham fût je suis, nous allons prendre ces passages-là et je crois que ce serait bien que nous en parlions dans un live où nous allons parler de l'incarnation de Christ. Et du coup aussi, on comprendra, en conclusion, on comprendra, et comme nous avons compris aujourd'hui, que ça ne devait absolument rien dire de tout ce que l'on veut emmener comme déduction. Je finis tout ça pour dire, je vais vous laisser avec ça parce que je sais que vous finissez tout ça et merci pour la patience de m'avoir fait monter. Je dis juste que je trouve que dans votre argumentaire, il y a beaucoup cet aspect de ça n'a pas été bien traduit, le français dit ceci, machin, etc. Et c'est comme si, en fait, le Dieu qui a dit que sa parole va demeurer éternellement, dont on ne pourra pas enlever un iota, ce Dieu-là aurait permis que des millions de personnes, en fait, à cause de, entre guillemets, faute de syntaxe, de placement des mots, à cause de ça, beaucoup de gens iraient en enfer à cause de ça. Je trouve que c'est remettre en question la capacité de Dieu à conserver sa parole et à se faire comprendre. Non, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a il faut pas oublier aussi que le démon aussi il existe et qu'il agit. Donc, ça, c'est pour ça que les gens doivent faire attention, Prince. Tu trouves normal que dans les origines, anciennement, on dit, c'était écrit, la parole a été faite chair. Et que 20 ans plus tard, on dit, c'est la parole qui s'est faite chair. Tu vois pas là qu'il y a une grosse différence? Mais quand on dit, parce que je pense que. Mais attends. Dans la Bible elle-même, on dit que, comment on appelle là, le verset, peut-être le pasteur va rebondir là-dessus. Les scribes mensongers ont modifié l'écriture. C'est quoi le. Jérémie 8.8. Jérémie 8.8. La plume mensongère des scribes. La plume mensongère des. Ouais. Voilà. Ça doit te dire quelque chose. À un moment donné, là, toi, je ne sais pas. Tu t'exprimes tellement bien que tu peux te laisser prendre par ce genre de détails-là, en fait. Ben, c'est normal, hein, peut-être tu as lu une version, peut-être que l'ancienne version, tu ne l'as pas connue. Dans 100 ans, les versions où c'était écrit a été fait chair, là, on ne va même plus retrouver ça. Tu vois, non? Heureusement, maintenant, il y a, comme on appelle, il y a les réseaux sociaux, ça peut être archivé. Non, mais est-ce que tu sais qu'avant, c'était écrit a été fait chair? Est-ce que ça, oui, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais est-ce que tu... Non, est-ce que tu... Non, je savais, j'ai pas de problème avec ça. En fait. Voilà, lorsque c'est écrit a été fait chair, c'est clair. Parce que vous savez, quand vous ne voulez pas prendre le soin de considérer les textes dans leur forme,
Parce que l'écrivain qui écrit, lorsqu'il Mais prend une formulation, il veut que vous lisez cela dans la formulation qu'il a utilisée. Mais alors, quand vous moi, je changez de pense que formulation, vous avez un autre message. il n'y a pas de Parce que souci. la parole a été faite chair, Il n'y a pas de souci, mais docteur, il y a une autre entité tu qui sais que fait une chair à la parole. j'ai pas de Mais problème dans la avec ça. parole, c'est faite chair. On passe de la forme de la voix passive à la forme pronominale. Là, sous-entendrait que c'est la parole elle-même qui se fait une chair. Ça veut dire qu'elle J'ai est pas de elle-même. problème avec ça. Non, mais C'est J'ai pas de problème avec ça. tu as un problème avec, puisque tu prends ça comme argument principal. Écoute d'abord, sois calme, écoute d'abord, regarde. J'ai pas de problème avec le fait a été fait chair, c'est fait chair, pourquoi? Parce que déjà, la divinité de Jésus, je pourrais même la prouver, mais on n'a pas le temps, c'est à la fin du... J'ai vraiment pas envie de durer, mais je Non, pourrais mais même la en prouver en encore... même en fait. Voilà, mais je vais juste finir cette phrase. La divinité de Jésus peut se retrouver déjà dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le Nouveau Allô, n'est qu'un bonsoir. voilà, un dévoilement. Mais que Dieu vous bénisse et voilà, j'ai fini avec. Merci beaucoup d'être passé, Frère Prince. Ça a été un Allô, plaisir. bonsoir. En fait, Frère. depuis aussi, puis je descends. Allô, bonsoir. Je voulais juste dire que moi aussi, j'étais comme l'autre frère là, celui qui vient de parler, Prince. J'étais comme lui aussi. En fait, il y a deux types de chrétiens, hein, de disciples. Il y a ceux qui croient aux documents qu'ils appellent la Bible et qui pensent que c'est dans ce document-là qu'ils vont trouver Dieu. Il y a ceux qui sont intelligents et qui recherchent la spiritualité, c'est-à-dire ils recherchent Dieu en esprit. Ceux qui regardent la lettre, à un certain moment, moi quand j'ai commencé à faire mon doctorat, c'est à ce moment-là que j'ai remis en cause tous les livres. Parce que avant, je croyais que le livre, c'était la vérité. Je croyais que tout ce qui était écrit là, c'était ça juste. Mais lorsque j'ai commencé moi-même à écrire, j'ai écrit des livres, sur Google, quelqu'un tape mon nom, il va voir. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai vu que tout était à remettre en cause. C'est là où même je dis, mais la Bible que moi je lis là, c'est une interprétation. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a plusieurs traductions. Il faut que les gens qui nous écoutent là essaient aussi de mettre le cerveau dans ça. Il ne faut pas que tu viennes faire un débat sur une traduction. C'est là où même ça m'a poussé à aller jusqu'à rechercher qu'est-ce qui a été dit originellement dans la Torah. Pourquoi? Vous allez voir que l'Église catholique est en débat avec les protestants. Ils sont en débat avec les pentecôtistes. Il y a plusieurs versions. Pourquoi il y a ces débats? C'est parce qu'il y a un problème de traduction. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, prendre des versets et tout ça là, aller de gauche à droite. Pourtant, même ici, moi, ça m'a fait honte même de voir que et des prophètes n'arrivent pas à comprendre des choses qu'ils lisent. En fait, c'est un point de français. Ça m'a fait honte. Et je me suis dit, j'ai pitié de ceux qui sont dans leur église. Même nous, on n'a pas d'église, mais quand nous voyons, quand nous écoutons même la chose, il suffit juste d'avoir une petite, avoir été à l'école, même avoir le bac pour comprendre les points d'exclamation, la virgule et même la forme passive. C'est des choses qu'il faut comprendre facilement. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Même les intellectuels qui lisent refusent ça en fait. Donc, avant, je ne croyais pas la théologie, mais quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai compris que pour connaître la vraie version de la traduction, il faut repartir au texte d'origine. Maintenant, docteur Bouta, moi j'ai une question par rapport au sujet. Le sujet de l'adoration. En tout cas, il n'y a pas de débat sur Dieu et le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de débat sur ça, à moins que les gens cherchent à défendre juste leur propre déduction. Maintenant, vu que Jésus lui-même dans sa bouche, il a dit qu'on adore que Dieu seul. Ça, c'est Jésus qui répond au diable sur la montagne. C'est Jésus qui a dit. Et à ce moment-là, la question est de savoir, vu que Jésus est aussi élevé, est-ce que il est aussi digne d'être honoré, pas de recevoir l'adoration, mais digne d'être honoré? Je prends l'exemple d'un président de la République, c'est lui, normalement, qui doit recevoir tout ce qu'il faut, la dignité et tout. Mais quand il délègue, par exemple, une personne pour aller faire une mission, cette personne représente un peu comme l'autorité aussi. Et Jésus-Christ étant élevé à la dimension que le Père lui a donnée, est-ce que nous pouvons l'honorer comme peut-être pas l'adorer, mais l'honorer? C'est ça la question en fait. Merci. Oui, ça c'est une bonne question. Oui, effectivement, nous pouvons l'honorer, puisqu'il a dit, il a signifié. Nous pouvons l'honorer parce qu'il est notre Seigneur, dans le sens où nous exprimons les mérites, comme un peu Israël qui avait honoré David lorsqu'il avait vaincu Goliath.
ils l'ont honoré. Et c'est pas pour rien que les célébrités célestes aussi, ils ont jeté leur couronne, ils ont honoré, ils ont dit l'agneau qui est digne, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, l'honneur, vous voyez. Donc, ils l'ont honoré. Et à la fin, le dernier verset parle alors de l'adoration pour celui qui est assis sur le trône. Hein, c'est grâce à lui que l'agneau a réalisé cette prouesse-là, après avoir honoré l'agneau, puisque Yeshua a dit que Dieu voudrait que tous honorent le Père, honorent le Fils comme ils honorent le Père. Vous voyez, il y a une chose d'honorer le Père et une autre chose d'adorer le Père. C'est comme dans l'expression même dans le commandement, le 6e qui dit « Tu honoreras ton Père et ta mère ». Nous leur donnons tous les honneurs pour avoir été la source de notre vie. Donc, on les honore. On ne peut pas les déshonorer dans notre sens, si on peut rentrer dans la profondeur. Donc, on peut honorer le Christ. Et même le fait que nous sommes en train de dire exactement qui il est, nous sommes en train de l'honorer parce que nous lui reconnaissons la primogéniture divine. Nous reconnaissons qu'il est notre frère aimé. Il est le modèle. Il nous a réconciliés avec le Père. Alors, c'est un honneur que nous lui adressons en le proclamant, en reconnaissant ce qu'il est dans sa juste position, la distinction qu'il a avec le Père. Donc, on peut l'honorer. Ok, merci. J'ai posé cette question expressément. Allô, bonsoir. C'était pour montrer à mes frères qui sont là que le problème aussi est venu là. Parce qu'on a vu le Seigneur Jésus, même dans les prophéties, ça a été dit qu'il devait être honoré quand il devait faire son entrée dans Jérusalem. Donc, honorer était biblique et c'est ce que même les apôtres ont fait. Même lorsqu'ils se sont prosternés, c'était pour l'honorer, pas pour l'adorer. Donc, c'est ce quiproquo-là qui a fait que les gens ont commencé à l'adorer. Ils ont confondu, donné l'honneur, l'élever à la dignité que le Père lui a élevée et l'adorer en prenant la place de Dieu. Et ce qui est dommage, c'est que c'est ce qui a fait chuter Satan. Parce qu'il commençait à chercher la gloire de Dieu. Donc, évitons de blasphémer aussi parce que lorsque nous adorons Jésus à la place de Dieu, à moins que ça soit par ignorance, mais si, après avoir écouté ces paroles que nous continuons, à ce moment, ça devient un fait exprès. Je pense que le problème, c'était peut-être là, dissocier l'adoration à peut-être l'honneur, en fait. Merci, c'était tout. Merci beaucoup pour votre contribution, mon frère. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, docteur. On est en train de chuter, là, en tout cas. Docteur, oui, moi je vais pas parler, s'il vous plaît. Docteur, lui, c'est docteur petit D, hein, petit D. Je voulais lire cette écriture, hein. D'abord pour prouver que Jésus est Dieu. Après, je vais aller à l'adoration. Nous prenons Ésaïe 9.5. Nous prenons Ésaïe 9.5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Mon cher frère. Je vais ajouter notre écriture. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Aidez-moi, je vais citer. Attendez d'abord. Je vais citer. Docteur, laissez-le terminer, c'est pas grave. Attends que je cite, papa. Vas-y, continue. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, je vais à l'adoration. Écoutez-moi, nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Là où les disciples ont adoré Jésus. Honorer et adorer, c'est deux choses différentes. Jésus a été adoré. Pendant qu'il le bénissait et se séparait d'eux, et fut enlevé au ciel. Et eux, qui sont les disciples, après l'avoir adoré. Maintenant, adorer et prosterner, des fois, ça dépend dans les contextes auxquels le gens l'utilise. Adorer veut dire prosterner, prosterner veut dire adorer. Parce que nous ne devons pas seulement entasser des écritures, mais nous devons aligner les écritures. On ne doit pas avoir peur pour dire qu'il ne faut pas adorer Jésus, il faut seulement honorer. Non, ça c'est fort dommage. L'esprit Jésus était dans le corps Jésus. C'est là où vous vous trompez. L'esprit Jésus qui est le Dieu le Père était dans le corps Jésus.
Voilà pourquoi à la croix, l'Esprit Jésus est parti. Sinon, donnez-nous les noms de ces dieux-là. Si vous n'arrivez pas à nous donner les noms de ces dieux-là, on vous dit que les noms de ces dieux-là, le Dieu le Père, qui était en Jésus, s'appelait Jésus. Donc ne confondez pas le corps. Ok, maintenant, l'Esprit qui était en Jésus. Voilà, maintenant il va répondre. Écoute la réponse, s'il te plaît. Ah, docteur, merci. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Vous voyez que... Docteur, voilà. Avec ce monde, ne l'appelons pas docteur, s'il vous plaît. Non, mais c'est ce que nous disons. Non, dis ce que vous pouvez dire, mais les écritures sont là. Non, c'est pour te taquiner, t'inquiète pas, on va te répondre. T'inquiète pas, c'est entre nous, Alors, vous voyez que je manque même des mots. Vous savez quoi? Nous avons déjà traité cette question-là, Isaïe 9. Je crois que demain, il y aura une mise en ligne sur ma chaîne YouTube Bel-Air Scriptura. Nous allons mettre publier les lives que nous avons eu sur Isaïe chapitre 9. Nous avons déjà eu à démontrer avec le texte que ces textes-là n'étaient pas une prophétie annonçant la venue de Jésus, premièrement. Et en plus de ça, ces textes-là, à l'origine, dans le texte hébraïque, n'avaient pas la traduction qui vous a été rendue là, Dieu puissant, Père éternel, et tout ça là. Donc on en a longuement parlé. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Et en plus, les apôtres qui ont lu le livre d'Ésaïe avant vous et moi, ne se sont jamais référés à ces passages-là comme étant une prophétie annonçant la venue de Jésus. Donc c'est pas à vous et moi qui sommes arrivés au 1er siècle. Oui, ils se sont jamais référés. Vous ne trouverez pas un passage dans le Nouveau Testament où les apôtres ont dit « Il est né afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Voici un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, presse la paix. » Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'Ézéchiel, il faut lui dire. Il s'agit d'Ézéchiel, point. Donc, ça n'existe pas. Quel Ézéchiel? Quel Ézéchiel? Non, il a parlé d'Ésaïe 9. Il doit bien allier les Écritures. Quel Ézéchiel? Il s'agit de quel Ézéchiel? Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, les passages que vous avez évoqués, et même quand vous êtes arrivé dans Luc, lorsque Yeshua a été en train de monter au ciel, les disciples se sont approchés, et vous avez essayé un peu de jouer là, vous voyez, oui. J'ai même dit là pourquoi vous avez dit non, prosterner c'est adorer, c'est prosterner. Au fait, vous dites une chose et son contraire à la fois pour nous montrer que vous n'avez absolument rien. Allons dans les Écritures, dans les Écritures grecques et hébreux, c'est la même chose. Ça dépend maintenant du contexte. Il faut pas mener les gens à dire que Jésus c'est seulement honoré. Ça dépend du contexte. Honoré. Tu étais là quand il a tout expliqué. Demain, on va revenir dessus. Demain. Vous pouvez écouter quand même, non? Vous avez parlé, on vous a écouté. Donc, lorsque vous nous dites que Prokisneo signifie... Oui, merci. Et Shana. Voilà, signifie adorer. Oui. Ouais, là-bas, nous sommes en hébreu. Ici, nous sommes dans le texte grec, le Nouveau Testament écrit en grec. Très bien, merci beaucoup, docteur. Si vous voulez qu'on parle de Shana, de Chacha, on retourne en hébreu. Là-bas, on va parler. Chacha, merci. Merci. Donc maintenant, ici, il y a question de... Il faut retourner là-bas. Mon cher frère. Non, mais laisse qu'il va s'exprimer un peu. Même quand Abraham a dit à ses disciples, restez ici. Moi, je monte avec l'enfant pour l'adorer. C'était quoi? Quand Abraham dit à ses disciples, il a utilisé quel mot? Merci d'écouter quand même. Donc, les textes que vous avez évoqués et les exemples que vous avez donnés ne sont pas aptes à soutenir votre thèse. Parce que la question qu'on a posée, les apôtres ont commencé à adorer après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, après la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui devait leur permettre d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et Jésus leur a enseigné d'adorer le Père. Et nous sommes rendus compte que les apôtres ont toujours adoré Dieu, qu'ils ont tenu distinct de Jésus. Que ce soit les cultes qui disent, nous rendons le culte à notre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Ils ont parlé de l'adoration, ils ont parlé du fait d'adorer Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont évoqué tous ces points-là. Et dans aucun passage, on voit aucun apôtre, ni de façon individuelle ou collective,
adresser une adoration à Jésus, même pendant qu'il est au ciel. Et même les célébrités célestes, quand Jésus est identifié en tant qu'agneau, on le voit recevoir les honneurs, mais on ne le voit pas recevoir l'adoration. Et pour vous, si honorer et adorer ne sont pas des termes distincts, en ce moment-là, Israël avait adoré David. Et quand Jésus entrait à Jérusalem sous le dos d'un âne, il a été adoré. Et tout cela, ça veut dire adorer. Chaque fois qu'on parle du terme procrastiner pour vous, c'est une adoration. En ce moment-là, mon frère, vous allez lire tout dans la Bible et vous n'allez pas vous en sortir, si vous allez dans ce sens-là. Donc, jusqu'ici, nous ne trouvons pas un seul passage où les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ont adoré Jésus. Mais ils ont toujours adoré Dieu, qui tenait distinct de Jésus. Et nous avons compris dans ce live que lorsqu'on parle de l'adoration, Dieu est celui qui fait l'objet d'une adoration et il n'est jamais le sujet qui adore. Or, Jésus a adoré Dieu, il a dit lui-même, il a adoré Dieu, il a vécu en adorant, il a dit nous adorons ce que nous connaissons. Donc, c'est un adorateur. Or, Dieu n'adore pas, Dieu se fait adorer. Et Jésus, durant toute sa vie, n'a jamais été adoré parce que la véritable adoration devait se faire en esprit et en vérité après l'obtention du Saint-Esprit. Donc, merci pour votre contribution. Je crois que demain, nous reviendrons. Sûrement, nous parlerons, s'il plaît à Dieu, de l'incarnation. Voilà, on parlera de l'incarnation et les conséquences de l'incarnation. Et on saura alors qui est-ce que était venu. Est-ce que c'est Dieu qui était venu parmi les hommes? On prendra tous les versets. Hein. Il y a des versets, Isaïe 35 et tous les autres versets, Philippiens et autres. Nous allons nous pencher dessus pour voir qui est celui qui était censé venir. Et à partir de là, on saura si ceux qui nous disent que Dieu était venu pour mourir sur la croix ont dit la vérité ou bien ils sont en train de nous mentir. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à ce live d'aujourd'hui. Je sais que nombreux sont restés avec leur soif, mais demain nous continuons. Pour ce soir, nous avons retenu ensemble avec nous avons retenu et nous avons tous compris que effectivement, il n'y a que des déductions qui sont faites. Donc, les gens ont tiré des conclusions à partir de certains versets. Ils savent très bien qu'on doit adorer Dieu. Tout le monde est d'accord qu'on doit adorer Dieu. Maintenant, ils se sont arrangés, puisque Dieu, ça ne les arrange pas d'adorer Dieu comme ça. Il fallait alors trouver à tout prix des versets qui peuvent, de façon tordue, leur identifier Jésus comme étant Dieu. Ensuite, ils déplacent l'adoration de Dieu pour Jésus. Et laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, où que vous soyez, le Jésus que vous adorez n'est pas le même Jésus de la Bible, l'authentique. Parce que l'authentique, lui, il n'est pas adorable par le Saint parce qu'il connaît exactement sa position. Et s'il arrivait que vous vouliez l'adorer, c'est une preuve évidente que vous ne connaissez pas le Père et vous n'avez pas la vie éternelle en vous parce que la connaissance du Père vous permettra alors d'avoir une capacité de le distinguer de son Fils et de ne pas se méprendre sur son identité ni sur sa personne. En tout cas, merci à tous pour vos interventions. Et là où nous n'avons pas été assez suffisants pour vous édifier, veuillez nous en supporter pour la faiblesse. Et là où nous avons été une bénédiction pour vous, glorifiez le Seigneur et continuez à le servir tout en devenant plus prudent qu'avant, en réexaminant les choses. Ça pourra toujours vous aider et aider aussi les autres. Merci, docteur. Merci, docteur. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, rendez-vous un peu pour demain. Demain, c'est quelle heure? Il faut rappeler l'heure. Demain, 16h. Demain, en tout cas, samedi, faisons ça à 16h pour terminer autour de 20h déjà. On termine. Parce que dimanche, il y a des gens qui iront à ce qu'ils appellent église. Bon, moi, de mon côté, je ne crois pas qu'on peut aller à l'église. Hein. Ok. Bon, rendez-vous est pris pour demain, alors. Le bâtiment, oui. Le rendez-vous est pris pour demain. Bonne soirée à tous. Après, docteur Mota, si quand Dieu fera grâce, si tu peux nous parler aussi du Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce que on dit que l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui nous conduit, mais c'est quand même un peu bizarre de voir que les prophètes qui sont passés ici, les pasteurs, les docteurs, donnent des évangiles qui ne sont pas corrects en fait. Est-ce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit finalement? Si tu pourrais aussi nous parler de ça, ça serait une bonne chose. Peut-être qu'il y a des hommes, entre parenthèses, de Dieu aussi qui pourront aussi remettre leur spiritualité en cause et peut-être rechercher le vrai Saint-Esprit. Merci beaucoup. C'est une bonne idée. Je crois qu'on y reviendra par la grâce du Seigneur. La suggestion est prise en compte. Ok, bonne soirée à tout le monde alors. Merci. À demain, docteur. Ok, bonne nuit à tous.